2012, Fête de l'Humanité. J'ai avec moi M. Mackenzie, le président de la PAFA. Bonsoir Mackenzie. Bonsoir Werner, bonsoir aux spectateurs de l'émission Clin d'œil TTV. Et puis évidemment, je suis toujours heureux que l'émission nous suit puisque c'est la deuxième année qu'on a cette présence-là et de pouvoir présenter ce qu'on fait. Donc troisième année sur la fête de l'humanité où on représente un stand Haïti assez important, une mobilisation des bénévoles. Et puis c'est une façon pour nous de toute façon de montrer que Haïti existe évidemment, mais de faire découvrir la culture culinaire, ce qu'on boit, ce qu'on mange. Mais aussi cette année on a eu une artiste invitée qui est Mackenzie Détournel, qui a les peintures derrière moi. Et puis nous avons eu l'artiste Jackson Telemac qui nous a fait une très belle prestation hier soir. Voilà, donc c'est une façon pour les personnes de découvrir notre culture, notre façon de faire la fête, mais aussi notre façon de réfléchir les choses puisque nous avons évidemment plein de questions par rapport à Haïti, par rapport à ce qui se fait, par rapport à la reconstruction. Donc c'est un plaisir pour nous de pouvoir répondre tous autant que nous sommes à ces différentes questions. Alors j'espère que pour le peuple haïtien, tout se passera bien sur la démocratie, y compris après le tremblement de terre, les choses ont été un peu difficiles. Donc on espère que Haïti va se reconstruire avec l'ensemble des gens, du peuple. C'est un beau peuple en tout cas, un peuple courageux avec tout ce qui s'est passé. Et on leur souhaite beaucoup de courage et on leur dit plein de solidarité de la part de la fête de l'UMA et de la part de tous ceux qui luttent aujourd'hui pour que Haïti puisse se reconstruire. Voilà. Merci. L'association s'appelle l'Association culturelle des Haïtiens de France. Cette association a pour but de promouvoir la culture haïtienne et c'est une association qui a créé depuis en 2007. Et puis je crois que cette association, le but de cette association, c'est de montrer aux autres, comme ici nous vivons dans un pays qui a beaucoup de culture, et nous, notre but c'est de montrer vraiment que nous connaissons un petit peu dans la culture haïtienne. Je crois que la culture englobe tout, il y a le compas, il y a la cuisine haïtienne, et je crois que notre but dans la fête de l'humanité, c'est comme il y a tout le pays, exemple là on est dans le village du monde, cela veut dire que c'est pour cela que notre stand, la PAFA qu'on vient faire, je vous dis aussi que la PAFA c'est un réseau plateforme, c'est un réseau des associations haïtiennes, une cinquantaine d'associations qui s'unissent entre eux. Et notre but aujourd'hui dans la fête de l'humanité, c'est promouvoir la culture haïtienne. Ok, pas de problème. Qu'est-ce qu'on fait dans la communauté? On vit plus ou moins et on essaye de travailler. Notre but, c'est pour cela que je suis là avec la PAFA. La PAFA, c'est l'appui aux autres associations. Notre but, nous, même si spécialement la PAFA, dernièrement j'étais en Haïti, du 1er juin au 29 juin, j'ai regardé, il y a tout à faire. Au point de vue des développements, il y a tout à faire. Mais de nos jours, lors du tremblement de terre, même vous êtes au courant comment on travaille avec toutes les autres associations pour envoyer des conteneurs avec MACN, pour travailler avec les autres associations telles que FA, l'association Les Frères Unis, l'association ACHF. Très souvent, même si ce n'est pas indépendamment, mais nous, les membres de l'association, on essaie, parce que notre dénominateur commun, ce n'est pas pour notre poche, mais c'est pour le pays, c'est pour Haïti. On est prêt pour travailler avec quelle que soit l'association qui est en train d'œuvrer pour Haïti. Je crois qu'au niveau de la reconstruction d'Haïti, dernièrement, quand j'arrive là-bas, c'est comme si vous remarquez, il n'y a rien qui fait. Mais tandis que le gouvernement, en parlant de Martelly, il a beaucoup d'envie. Mais malheureusement pour lui, il tombe très souvent sur les parlementaires qui ne veulent pas négocier avec lui. Et puis vraiment, ça fait vraiment du mal pour le pays. Mais en plus, je remercie Haïti Média à la télé, pour clin d'œil, ça devine faire dans la fête de l'humanité, qui c'est vraiment une fête côté que
Il y a beaucoup de monde et il y a un pile d'idées qui débattent là-dedans. Merci beaucoup, à la prochaine. Mais en tant qu'observateur, plutôt, les choses sont lentes. Parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont dehors dans la misère, encore sous les tentes. Et il faut que les choses s'accélèrent, il faut un accélérateur à tout ça. Et on espère que le peuple haïtien, le gouvernement et son président Michel Martelly vont trouver vraiment des solutions rapides pour sortir le peuple. Il ne peut pas tout régler, bien sûr, mais mettre les bases pour cette future Haïti que nous rêvons tous. Bien sûr, au niveau sécurité maintenant, à quel point on est au niveau sécurité pour Haïti? Là encore, hein, je sais à quel point on est au niveau de la sécurité. Bon, moi j'ai des amis, hein, voilà, c'est plutôt en tant que Haïtien à l'extérieur, de la diaspora, qui y va et qui a des amis aussi. C'est plutôt sur ce ton-là que je pourrais répondre. J'ai des amis là qui sont revenus, notamment la famille, qui sont revenus de la période d'été, juillet-août, en Haïti. Ben, tout s'est bien passé pour eux. Ils sont sortis, ils se sont amusés et ils ont rencontré la famille, ils ont profité du pays. C'est le retour qu'on a. Après, on est au courant qu'il y a des histoires très difficiles, qu'il y a eu des meurtres, qu'il y a quelques kidnappings, mais c'est un pays de 10 millions de personnes, donc je crois que la délinquance, c'est des choses qu'il faut régler. Mais en tout cas pour eux, les choses se sont bien passées. Nous espérons que ça puisse se produire pour des millions de personnes qui iront en Haïti dans les mois et les années à venir. Que vous êtes, c'est vrai, une des plateformes des associations de la communauté haïtienne de France. Qu'est-ce que vous souhaitez dire, c'est vrai, aux Haïtiens dans le monde entier, à travers cette plateforme que beaucoup d'associations vous donnent le droit de dire quelque chose? Oui, non, mais ce qui est très simple, c'est de prendre le temps de se rencontrer, de se mettre autour d'une table pour discuter des situations de chacun et de trouver des solutions. On est en capacité de trouver des solutions ensemble. Chacun a ses opinions, chacun a sa façon de voir les choses, mais je crois qu'il faut qu'on trouve un consensus. À toute situation, pour que ça avance, il faut un consensus. Tout le monde ne peut pas être d'accord. D'ailleurs, nous sommes sur la fête de l'humanité. Il y a beaucoup d'échanges politiques qui se font pour essayer de trouver des solutions. Chacun amène ses idées. Et à la fin, c'est que chacun puisse reconnaître de trouver quelque chose en commun. Les Haïtiens ont quelque chose en commun, c'est la terre d'Haïti. Maintenant, il faut des projets en commun pour faire grandir, évoluer cette terre, ce pays que nous aimons tous. Et que pour chacun, quelque part, nous avons toujours ce rêve de pouvoir retourner en Haïti, même si le rêve ne se réalise pas, mais au moins de pouvoir parler de son pays, de dire, voilà, les choses avancent, vous pouvez y aller. Quand j'y vais, je me sens bien, je suis à l'aise. Je crois que ce sera déjà un pas très important. À très bientôt. Merci aux téléspectateurs de l'émission Clin d'œil TV. Donc nous essayons d'aider les jeunes à protéger l'environnement. Donc autrefois les jeunes, ce qu'ils font, quand ils terminent avec les emballages de chips et les bouteilles de soda ou autres, ils les jettent par terre. Maintenant grâce à le projet de recyclage, nous les aidons à les transformer en projets artisanaux utiles. Ça c'est des sacs à main qu'on réalise. On réalise aussi on réalise. D'accord. Non, je te laisse les questionnaires. Je te garde ton truc. Parlez-moi ce que vous faites. Bon, nous, notre association C'est-Éponge, c'est une association qui travaille en Haïti avec des jeunes haïtiens. Nous avons un très grand projet, c'est le projet de recyclage de déchets plastiques. Autrefois, les jeunes, quand ils terminent avec les emballages de chips, ils les jettent par terre. Maintenant, grâce à un projet de recyclage pour protéger l'environnement, donc nous les aidons à transformer les déchets plastiques, nous les transformons en produits artisanaux utiles. Donc ça, c'est des sacs à main qu'on réalise. On en a partout ici dans l'atelier. C'est des sacs ici qu'on réalise avec les jeunes en Haïti. Donc voilà les sacs qu'on les aide à protéger l'environnement. Ils les transforment en sacs à main. Il y a des sandales, il y a des souples aussi on a déjà tous vendu. Il y a des porte-monnaies on a tous vendu. Et puis il y a d'autres choses qu'on réalise. Par exemple ici, on a là cet objet
C'est réalisé par C'est qui, c'est votre association? c'est l'association Éponge. C'est notre association dénommée Éponge. Oui, Éponge, ça sonne comme éponge, mais ça prend un J, c'est pas un G. Donc c'est espace, c'est en plastique. C'est qui a créé cette association? Donc moi, je suis l'un des fondateurs de cette association. C'est une association qui est créée à partir de réflexions de jeunes universitaires, et professionnels en Haïti. Maintenant, on intervient sur le plan international en Haïti, en France et au Canada. Donc on réalise des expositions à partir et on expose les projets, ces produits-là. Ça, c'est une bouteille. Autrefois, les jeunes jetaient ces bouteilles par terre. Maintenant, nous les transformons en objets artisanaux utiles et nous les vendons un peu partout à travers le monde. Donc voilà, donc ça c'est pour l'association Éponge. Par exemple, aussi, on a ça, ce produit-là. C'est une lampe de nuit. C'est à base de noix de coco. C'est le pot de noix de coco et puis un lambi ici qu'on a. Et donc voilà, c'est des activités qu'on réalise avec des jeunes en Haïti. Et nous avons avec nous aussi des plasticiennes de notre association. C'est la secrétaire de l'association qui s'appelle Wislaine Delmonde. C'est bien elle qui est chargée de l'atelier. Et il réalise aussi des tableaux qui sont exposés là. Version 2012, Fête de l'Humanité. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez nous dire? Donc, comme vous l'avez dit, version 2012, effectivement. Donc, cette année, on a diversifié nos repas, on a diversifié nos plats, on a diversifié tout ce qui est nos tableaux. Le vendredi, notre programme a été complètement modifié, en gros. Parce que vendredi, le premier jour, comme on ne fait pas habituellement, mais vendredi, on a fait le débat. On a présenté les tableaux haïtiens, un peu en fait, de la peinture haïtienne. On a présenté l'artisanat haïtien. Mais malheureusement, cette année, on voulait, comme l'année dernière, deux stands. C'est-à-dire un stand uniquement pour la culture haïtienne, c'est-à-dire la peinture ou un peu tout ce qui est des tableaux d'artisanat haïtien. Mais cette année, on n'a pas pu trouver de stand, donc on n'avait qu'un seul stand. On a consacré le vendredi pour cette exposition. Et puis, samedi et dimanche, on a présenté la gastronomie haïtienne, très diversifiée, avec des plats. Chaque jour, on a fait des plats. Dans la matinée, on a présenté un plat différent. Et puis l'après-midi, on a présenté un autre plat. Donc, c'était vraiment diversifié cette année. Ouais. D'accord. Alors, bien sûr, 2012, Fête de l'Humanité, c'est bien. Tout ce que vous avez permettre à la culture haïtienne de tenir le coup. Maintenant, si vous nous parlez un peu d'Haïti, de ce que vous avez constaté sur la reconstruction d'Haïti. En fait, effectivement, nous, en France actuellement, concernant la communauté haïtienne et puis tout ce qui se passe au pays, il est vrai que les actions de notre association est plus en France métropolitaine, mais il y a pas si longtemps que cela, nous avons fait un don à des associations haïtiennes à la hauteur de 1200 €. C'est les dons qu'on a fait à des associations qui sont déjà implantées en Haïti. C'était pour la construction d'une école. Donc ça me permet aussi de rentrer d'emblée dans la question que vous venez de me poser. Et effectivement, pour la construction en Haïti, on a vu actuellement, c'est chacun pour soi. Donc c'est chaque personne qui essaie de son côté donner un petit coup de pouce pour la construction de sa maison, de sa petite baraque à elle. Mais ce qui m'a beaucoup écœuré en tant que membre ou acteur associatif en Île-de-France, c'est qu'effectivement, on ne voit pas en fait cet effet de boomerang qu'il y en avait quand il y avait les séismes. Donc il y a beaucoup de personnes qui pensaient, après les séismes, que tout a été réglé. Mais je pense que c'est maintenant que le peuple est en train de souffrir les conséquences de ces séismes. Je pense, comme on le sait tous, qu'il y a une instabilité politique en Haïti. Et dans un pays, en fait, un petit pays comme les nôtres, avec une telle instabilité politique, je ne pense pas qu'on pourrait apporter une réponse adéquate à l'attente de la population. Le mieux, c'est que les différents partis politiques pensent d'abord au peuple, ce qui n'a jamais été le cas. Je pense que maintenant, nous sommes dans un nouveau millénaire, que les hommes politiques doivent maintenant penser au peuple au lieu de penser à eux-mêmes. Parce que vu l'état actuel d'Haïti, s'il n'y a pas vraiment de vraies décisions politiques, nous allons avoir les mêmes constructions qu'il y avait avant, c'est-à-dire des constructions bidonnes, si j'ose dire. Chacun pour soi, il n'y aura pas vraiment un vrai plan urbaniste. Or, on sait maintenant, au XXIe siècle, tous les pays, pour la construction, ce n'est pas chacun essaie de construire comme c'est là le plaît, mais c'est suivant un plan d'urbanisme.
C'est-à-dire qu'il y a la mairie ou bien des institutions concernées qui doivent livrer un plan pour dire aux gens qui doivent construire, voilà comment vous devez faire votre construction. Après, tout ce qui concerne l'architecture, la personne sera libre de choisir sa propre architecture. Mais en ce qui concerne le plan urbaniste, pour dire à cet endroit-là, il va avoir une école, il va avoir un hôpital, il va avoir des issues de secours, admettons s'il y a des problèmes, etc. Ou bien tel endroit, comme on le sait tous, sur une faille. Souvent, on peut avoir des séismes de cette magnitude et d'autres fois, on peut avoir des cyclones aussi, contre des grands gymnases, afin pour pouvoir protéger le peuple. Quand il y a des phénomènes naturels comme ça qui sont annoncés par des spécialistes, le peuple lui-même peut s'abriter. C'est-à-dire vraiment que l'État haïtien a une grande responsabilité à prendre en ce qui concerne la reconstruction en Haïti. Sinon, et je pense dans 10 ans ou 20 ans plus tard, les catastrophes de 2010 que personne n'imagine pas revivre parce que c'était vraiment douloureux, mais on est parlé de revivre cette même catastrophe si vraiment il n'y a pas de vraies décisions qui soient prises au niveau de la reconstruction, au niveau de l'urbanisme en Haïti. Cette toile intitulée La toile qui saigne, quand on voit cette toile, n'importe quelle personne peut accoucher ses douleurs, ses peines. C'est pour ça que cette toile s'appelle toile qui saigne. En fait, c'est une toile universelle, une toile pour tous. Et ça, c'est une toile qui parle de l'esclavage, qui montre qu'il n'y a pas de différence entre les Noirs et les Blancs. C'est pour ça aussi qu'on voit que la dame n'a pas de tête. Elle n'a pas de tête, c'est pour expliquer qu'on n'a pas de cerveau. Si on arrive à se déchirer comme ça, c'est parce qu'on n'a pas de cerveau pour raisonner. Les bêtes vivent mieux que nous. On se déchire pour rien. Et il y a les autres toiles là, et c'est à ma collègue Mackenzie. Malheureusement, elle est occupée. Non, il n'y a que 3 toiles là, ici. Il y a ça, c'est l'abstraction. Ça, c'est le vent d'espoir. Oui, oui. Il y a beaucoup de mouvements. Il y a beaucoup de couleurs là-dedans. Ça exprime ce que j'avais ce jour-là. Et j'étais en pleine nuit. J'étais en gaieté, il faut le dire. Et puis, j'ai réalisé ça. Ça vient au fond de moi. Peut-être ça peut parler à quelqu'un d'autre, mais ça me plaît beaucoup. C'était ce qu'il y avait dans mon ventre. J'ai accouché dessus. Donc voilà. Le vent de l'espoir, ça suscite beaucoup d'idées. Beaucoup d'idées. Le vent de l'espoir. Oui, ça apporte, ça donne de l'espoir à beaucoup de choses. Par exemple, on peut prendre ça dans un cadre général si on parle d'Haïti. Donc on peut dire que Haïti a beaucoup d'espoir. Oui. Et si on veut parler d'une personne, par exemple, qui est en quête d'amour, oui, on peut dire qu'il a beaucoup d'espoir. Donc c'est comme ça. Alors parlez-moi, depuis combien d'années vous faites la peinture? En fait, je suis née comme ça, mais par contre, j'étais à l'École nationale des arts pour acquérir en fait des techniques. Je suis plasticienne. Maintenant, je suis à la Sorbonne en cinéma audiovisuel. Comment? À Paris, oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous avez compris à la Sorbonne de la peinture? Non, à la Sorbonne, je n'étudie pas la peinture, mais c'est le cinéma audiovisuel. Donc, pour le cinéma audiovisuel, j'apprends beaucoup de choses parce que le cinéma en Haïti, et comment est-ce que je peux dire ça? Le cinéma manque beaucoup de choses pour arriver comme les films qu'on voit à la télé, dans le cinéma américain, tout ça. Nous sommes encore très très loin, mais je suis à la Sorbonne maintenant pour apporter de nouvelles choses dans le cinéma haïtien. Et par contre, j'ai même réalisé des effets spéciaux dans un film intitulé Win of Hope, Haïti Chérie de Richard Arens. Et j'ai joué aussi en tant qu'actrice là-dedans et j'ai travaillé dans d'autres films aussi. Et j'ai eu la chance de travailler dans des films français aussi pour mon stage. Pour apprendre des techniques pour retourner dans mon pays pour développer le cinéma. Je ne compte pas rester. En tant que patriote, je garde l'espoir, comme le tableau. Il ne manque que moi pour apporter un coup de main à mon pays
Et j'invite tous les autres à faire pareil aussi, au lieu de rester à l'étranger, parce que chaque pays a son problème, a leur problème. On ne peut pas rester comme ça, à laisser Haïti mourir comme ça. Non, non. J'invite tous les autres à retourner en Haïti pour reconstruire le pays. Je vous en prie, monsieur, c'est moi. C'est une belle question. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Actuellement, je connais des membres des associations en Ile-de-France, même à travers le monde, si vous voulez bien, parce qu'il n'y a pas si longtemps, on a fait un débat et comment dire, en ligne, c'est-à-dire que chacun était chez soi, et puis on essaie de dialoguer et pour vraiment créer un vrai mouvement. C'est-à-dire, l'idée première de ces mouvements, c'est de faire une sorte de coalition de toutes les associations un peu partout à travers le monde, pour voir si on ne peut pas créer vraiment une association ou un parti pouvant vraiment faire passer la revendication du 10e département dont vous venez de parler. Parce qu'effectivement, le 10e département, c'est connu. Et maintenant, ça fait partie même de nos bouquins scolaires. Donc, c'est connu. Donc, on a statué vraiment le 10e département, à tel point on a un ministre qui nous représente. Donc, ce que je pense en termes d'action pour le 10e département, effectivement, il est grand temps que nous, au 10e département, qu'on ne nous sert pas uniquement comme une vache à lait, qui est aussi qu'on puisse contribuer à la reconstruction de ces pays. Parce que sachant qu'au 10e département, c'est là il y a vraiment les têtes bien faites de notre pays. Parce que tous ceux qui avaient besoin un peu de connaissances en Haïti, ben, ils ont trouvé un visa, ils sont partis ailleurs, bien arrivés ailleurs, ils ont vu que ces personnes-là peuvent être utiles à la communauté, au pays, et d'où ils sont venus, en fait, ils sont accueillis, ben, on les garde. Et ces personnes, à un certain moment d'expérience, après quelques années d'expérience, elles veulent retourner chez eux pour contribuer à la reconstruction ou bien au développement de leur pays. Mais malheureusement, l'État haïtien ne permet pas à ces 10e départements de se développer, de se faire présent, en fait, de se faire connaître, si j'ose dire. Parce que il n'y a pas si longtemps de cela, comme on le sait bien, que le Parlement a voté un texte et comme pour la double nationalité, maintenant la double nationalité sera reconnue par la Constitution haïtienne avec beaucoup d'ambiguïté. On le sait tous que c'est voté, mais il y a beaucoup de trucs qui ne sont pas encore à jour. Moi, tout ce que j'espère, c'est que nous, au 10e département, on se met tous ensemble. On essaie de véhiculer un message commun. C'est-à-dire, on sait qu'Haïti a besoin de nous. Économiquement, Haïti ne peut pas s'en sortir sans notre force. Haïti a besoin de nous. Il va falloir aussi qu'on fasse, que le gouvernement connaisse aussi notre point de vue en ce qui concerne le développement économique de notre pays et politique également. Parce que aussi, nous avons des expériences, soit des expériences associatives, ou il y en a d'autres qui sont des expériences plus ou moins politiques, parce qu'on a pas mal de compatriotes qui sont, qui font partie des conseils municipaux des différentes villes en France, comme aux États-Unis et ailleurs. Mais toutes ces personnes-là veulent retourner chez eux et chez elles, et puis pour pouvoir donner un coup de pouce à ce développement. En un mot, ce que je veux dire, que l'État haïtien donne plus de moyens, permet au 10e département de montrer de quoi il est capable, c'est-à-dire économiquement, politiquement et socialement, et je pense qu'on en a beaucoup à apporter à notre pays. Mais sans vraiment la volonté du gouvernement haïtien, on peut avoir de bonnes idées, mais on n'arrivera pas. D'accord. On a constaté aussi ces 6 derniers mois, il y avait un problème d'insécurité en Haïti. Auriez-vous une chose à nous dire là-dessus? Non, mais sachant en ce qui concerne l'insécurité en Haïti, c'est un problème ça fait au moins 15 à 20 ans, ces problèmes, ça devient un fléau en Haïti. Il n'y a aucun gouvernement qui arrive au pouvoir, qui pense à ces fléaux. Je ne sais pas si c'est un problème politique où chacun essaie d'utiliser la masse et la population, cette masse, pour pouvoir, et axer leur politique, ou du moins c'est donner plus de force à leur politique. Je ne sais pas si c'est un problème politique ou autre, mais c'est de là aussi que je parlais du 10e département, parce que nous, au 10e département, on veut bien aller au pays, on veut bien donner partager notre connaissance, notre savoir-faire, mais si de l'autre côté, l'État haïtien nous bloque, de l'autre côté, il y a un problème de sécurité, parce que, sachant que quand on est en France ou ailleurs, on va en Haïti, si on ne vivait pas en Haïti, quand on arrive, c'est comme si on est en quelque sorte
l'ennemi de l'autre, de l'haïtien qui vit là, c'est l'ennemi de l'haïtien qui vit là-bas. C'est-à-dire qu'il nous met dans une autre catégorie, c'est-à-dire il nous voit sur un autre angle. Et pour moi, je ne sais pas, mais j'ai trouvé c'est vraiment grotesque de penser comme ça. Si j'arrive dans mon pays, je sais que c'est mon pays d'origine, c'est là je peux me sentir à l'aise. Comme disait l'autre, nul n'est chez soi ailleurs. Donc c'est chez moi que je suis chez moi. C'est dans mon pays. Le but c'est qu'Haïti relève la tête, qu'Haïti se transcende. Haïti devient l'appel des Antilles qu'on a connu depuis dans nos meilleurs moments de notre histoire, quoi. Et Haïti Média Télé, c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur nos stands. Et vous serez toujours la bienvenue. Et à chaque fois qu'il y aura des manifestations et qui nous seront conviés, ben, vous serez les premiers à être au courant. Merci encore.